Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce est une pièce qui t'a peut-être déconcerté. Eh bien, si c'est le cas, c'est très bon signe. L'œuvre de Jean-Luc Lagarce est en effet énigmatique, avec un langage unique qui ne ressemble à nul autre. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés de lecture pour mieux comprendre cette œuvre au programme du bac de français. Alors, Juste la fin du monde est une pièce de Jean-Luc Lagarce qui date de 1990 et qui ne se rattache pas à un mouvement littéraire précis. Dans le cadre du bac, on te propose d'étudier cette œuvre selon le parcours crise personnelle, crise familiale. Avant toute chose, sache que tu peux retrouver le contenu de cette vidéo par écrit de façon plus approfondie dans mon livre « Réussis ton bac de français » aux éditions Hachette. C'est un livre que tu peux trouver en librairie au rayon parascolaire ou bien en ligne sur Amazon ou la Fnac par exemple. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Et pour réviser l'oral de français, n'oublie pas d'aller sur commentairescomposés.fr pour consulter les nombreuses lectures linéaires que j'ai réalisées sur des scènes clés de cette pièce. Alors, cette pièce, Juste la fin du monde, est particulièrement intéressante car tu t'en es forcément aperçu, elle ne suit pas les étapes traditionnelles d'une pièce de théâtre. Normalement, quand on va au théâtre, on s'attend à suivre une intrigue avec un nœud, des péripéties et un dénouement. Mais dans le théâtre de Lagarce, c'est la parole qui tient lieu d'action. Les scènes ne sont pas là pour faire avancer une intrigue, elles ressemblent plutôt à une juxtaposition de tableaux et de soliloques qui se font écho et qui donnent peu à peu accès à l'intériorité des personnages. C'est la raison pour laquelle il est difficile de résumer cette œuvre, mais je vais quand même te donner quelques repères. Alors déjà, la pièce s'ouvre sur un prologue. Louis, 34 ans, s'exprime seul sur scène. Il va mourir et il décide de retourner dans sa famille après une longue absence de 12 ans pour annoncer la nouvelle. Dans la première partie, Louis est accueilli par les membres de sa famille. Sa mère, sa sœur Suzanne, son frère Antoine et Catherine, la femme de son frère. La mère se rend compte que Louis ne connaît pas Catherine puisqu'il n'est pas venu au mariage d'Antoine et Catherine. Dans une autre scène, Suzanne reproche à Louis de ne pas l'avoir prévenu de sa venue et elle évoque le vide de sa vie. Catherine parle de ses enfants et du choix du prénom de son fils qui s'appelle Louis. La mère raconte des souvenirs, Catherine décrit la vie banale de son mari Antoine, Suzanne dépeint Catherine. Bref, chaque personnage est ainsi l'objet du discours d'un autre. Mais les rapports entre les personnages sont très tendus et des disputes éclatent. Antoine notamment s'emporte contre lui au sujet du motif de sa venue. Suzanne, elle, reproche à Louis de s'être absenté pendant 12 ans sans jamais leur rendre visite. Dans la deuxième partie, Louis décide de partir sans révéler sa mort prochaine. Mais l'annonce de son départ crée de vives tensions. Antoine notamment veut raccompagner Louis à la gare, mais Suzanne se propose également. Antoine s'énerve alors et reproche à sa sœur de vouloir tout le temps changer de plan. Catherine, qui cherche à apaiser la situation, dit à Antoine qu'il est un peu brutal. Or, ce mot brutal déchaîne la colère de son mari. Dans la dernière scène, Antoine revient sur ses souvenirs d'enfance et il reproche à son frère de s'être toujours plaint de ne pas recevoir assez d'amour. Enfin, dans l'épilogue, Louis, post-mortem, évoque une promenade nocturne au cours de laquelle il n'a pas poussé un grand et beau cri comme il l'aurait souhaité. C'est son seul regret. Tu sais peut-être que Juste la fin du monde a été adapté au cinéma par Xavier Dolan en 2016 et j'ai d'ailleurs utilisé les images du film pour illustrer cette vidéo. Bien sûr, je te conseille de regarder ce très beau film qui a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes, mais attention, il ne suit pas fidèlement l'œuvre de Lagarce. Plusieurs scènes ont été ajoutées par Xavier Dolan et ne figurent donc pas dans la pièce. Il faut donc absolument que tu lises la pièce et non que tu te fondes uniquement sur le film, sinon tu risquerais de faire des erreurs le jour du bac. Quels sont les thèmes importants dans cette pièce ? Déjà, la famille, qui occupe une place centrale. D'ailleurs, ironiquement, Lagarce souligne que la pièce se déroule un dimanche, évidemment.
Or, le dimanche, c'est évidemment le moment symbolique de la réunion familiale. Cependant, tu peux remarquer qu'il y a un grand absent. Le père, évidemment. Louis et Antoine, les deux hommes de la famille, semblent vouloir s'approprier cette place du père. Mais la mère domine en chef de famille. On découvre aussi que 3 hommes de 3 générations successives portent le prénom de Louis. Le père de Louis, Louis, et un autre Louis qui est le fils d'Antoine. Et si on y réfléchit bien, c'est exactement comme dans la royauté française. Un peu comme si cette famille était une cour parodique. D'ailleurs, la mère dont le sentiment maternel est peu perceptible puisqu'elle a même oublié la date de naissance de son fils Louis. Eh bien, cette mère pourrait s'apparenter à une régente détentrice d'une couronne dont ses fils ne parviennent pas à se saisir. Autre thème clé, la difficulté à se comprendre. Les personnages dans cette pièce ne parviennent pas à communiquer et les malentendus et quiproquos provoquent des disputes, comme l'emportement d'Antoine sur le mot brutal. Tu peux remarquer que le langage des personnages est d'ailleurs fermé sur lui-même, en forme de chiasme, c'est-à-dire de structure ABBA. Regarde par exemple cette phrase. « Ce n'est pas bien que tu sois parti si longtemps, ce n'est pas bien. » Ou encore cette phrase de Catherine. « Je suis mal à l'aise, excusez-moi, je suis mal à l'aise. » Tu vois, ces phrases sont construites en forme de chiasme, de structure ABBA, ce qui montre l'enfermement des personnages dans leurs pensées. Ensuite, tu as dû remarquer que les personnages passent leur temps à se corriger et à nuancer leurs propos. Par exemple, lorsqu'Antoine propose à Louis de le raccompagner dans la partie 2, scène 2. « Je vais l'accompagner, je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire, voilà qui serait pratique. Ce qu'on peut faire, c'est te conduire, t'accompagner en rentrant à la maison. » C'est ce qu'on appelle une épanorthose. L'épanorthose est une figure de style qui consiste à corriger ou nuancer une affirmation. Eh bien, cette figure de style omniprésente dans l'œuvre souligne la quête obsessionnelle du mot exact que poursuivent les personnages. Mais, ironiquement, tu t'en rends compte, cette quête du mot exact ne porte pas ses fruits. Finalement, Louis ne parvient pas à annoncer sa mort prochaine et aucun des dialogues ne parvient à rapprocher les personnages. D'ailleurs, un autre thème clé de cette œuvre, c'est le conflit. Lagarce met en scène la difficulté à communiquer, mais il montre aussi le culte de la complication. Une sorte de recherche de la crise pour la crise, comme si dans cette famille, la crise était la seule manière d'exister. Or, l'obsession psychologique des personnages qui se disputent sur chaque mot est d'une ironie tragique. Car, le spectateur le sait, ce qui est vraiment tragique dans cette pièce, c'est la mort que Louis doit annoncer à sa famille, mais qu'il n'arrive pas à dire. Au lieu de quoi, les personnages se déchirent pour des broutilles et passent donc à côté de l'essentiel. Un mot maintenant sur l'écriture de cette pièce. Alors, il s'agit bien sûr d'une pièce tragique. On le voit à de nombreux indices. Elle est déjà structurée comme une tragédie, avec le prologue de Louis qui fait songer au cœur tragique annonçant le destin des personnages. On a aussi le prénom Louis, porté par 3 générations d'hommes, qui donne une dimension héréditaire à cette histoire familiale, exactement comme dans les tragédies. La tension entre les 2 frères, qui relève de la rivalité fraternelle, rappelle aussi les tragédies ou les figures bibliques comme Caïn et Abel. De plus, tu as peut-être remarqué que la pièce se déroule un dimanche, donc en 24 heures, dans la maison familiale, donc dans un seul lieu, ce qui est conforme aux unités de lieu et de temps des tragédies classiques. Quant à Louis, dont la mort est inéluctable, il incarne le héros tragique par excellence, le héros qui ne peut pas échapper à la mort. Mais on aurait tort de considérer juste la fin du monde comme une pièce uniquement tragique. Jean-Luc Lagarce est aussi ironique à l'égard de ses personnages. D'ailleurs, regarde le titre même de la pièce, « Juste la fin du monde ». Eh bien, c'est un titre ironique. Alors que l'expression « la fin du monde » renvoie à une situation apocalyptique, l'adverbe « juste » ajoute une touche de distance et d'ironie qui dédramatise la situation.
Louis lui-même fait souvent preuve d'ironie. Par exemple, lorsqu'il répond à sa famille qui lui propose de rester plus longtemps, « Mieux encore, je renonce à tout, j'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. » Il est donc important que tu comprennes ce mécanisme, cette distance ironique de Jean-Luc Lagarce par rapport à la tragédie qui est en train de se jouer. Tout n'est pas sombre dans cette pièce, il y a aussi de l'humour. Pour le bac de français, tu dois étudier cette pièce selon le parcours crise personnelle, crise familiale. Alors, qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Juste la fin du monde, mais évidemment en scène, une crise personnelle. C'est celle de Louis qui doit affronter une mort imminente. Et c'est cette crise personnelle qui amène Louis à revenir dans sa famille. Mais son retour vient bouleverser l'équilibre familial et réveiller les souffrances de chaque membre de la famille. Pour la mère, le retour de Louis, c'est le retour du fils prodigue, de l'enfant que l'on a perdu et dont on n'a jamais vraiment compris le départ. Pour Antoine, c'est le retour du frère aîné rival qui réactive les complexes, les passions et la jalousie. Pour Catherine et Suzanne, Louis, qui est un intellectuel qui a beaucoup voyagé, est un miroir qui les rappelle à la médiocrité et à la banalité de leur vie. Le retour de Louis provoque donc une crise familiale. D'ailleurs, tous les personnages se disputent. Antoine et Catherine, Antoine et Suzanne, Suzanne et Catherine, la mère et ses enfants, aucun rapport n'est apaisé. Et la violence d'Antoine est particulièrement spectaculaire. La crise familiale se traduit également par une crise du langage. Les personnages sont incapables de trouver les mots exacts, d'où l'inflation des panorthoses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'inscrire gratuitement sur commentairescomposés.fr, tu recevras mes vidéos de méthode et tu pourras consulter toutes mes lectures linéaires sur les scènes clés de cette œuvre. Tu peux aussi retrouver cette fiche de lecture de façon un peu plus approfondie dans mon livre dont je t'ai mis le lien en dessous de cette vidéo. À bientôt!